Ok, donc bienvenue dans cette superbe combe de ma chère Bourgogne. Voilà, une belle journée, un petit 30 degrés à l'ombre, super. Donc, les nombres rationnels. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est? Là, on va faire, donc c'est l'ensemble suivant, hein, c'est l'ensemble Q. Q pour quotient, ok? Donc, voilà, on fait un genre d'orange coupé en deux. Ou de lune, ou ce que vous voulez. Voilà, c'est Q. Et on va le faire en 3 étapes parce que ces nombres-là, on a vu les nombres décimaux, hein, on coupe tout pour notre système, donc on coupe tout en 10. Mais maintenant, on va pouvoir couper les cheveux en 4. Hein, on va pouvoir couper comme on veut avec les nombres rationnels. Mais ils ont... Pour une même écriture, on a 3 représentations différentes et qui sont très très différentes. Donc la première qu'on va voir, qui est certainement dans la tête de tout le monde, c'est eh bien, la division. Donc le nombre rationnel, déjà d'une manière générale, comment on l'écrit? Eh bien, on l'écrit comme ça. On fait un trait, d'accord? Hein, qui se lit de différentes façons. Donc là on va dire qu'il se lit divisé, hein, et je vais dire j'ai un nombre A que je divise par un nombre B. Ok, donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Ben, ça veut dire que j'ai par exemple 6 pommes. Ok, j'ai 2 personnes. Hein, tout est dans l'art du dessin, on est d'accord? Et qu'est-ce que ça veut dire? Ben, je vais dire que je fais 6 divisé par 2, ce qui veut dire que ben, j'en donne un à lui, 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 un à lui. Voilà, je me donne un par un, comme ça je suis sûr de ne pas me tromper. Et je constate à la fin que j'en ai donné 3. Ok? Donc, ça, hein, je vais là, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai fait une division et j'ai dit, j'ai coupé, hein, j'ai distribué 6 pommes à 2 personnes. Donc, quand on est en train de faire ça, on est d'accord qu'on n'a rien coupé du tout, on a juste réparti des choses. Hein. Donc la première représentation du nombre rationnel, c'est ça. On va pouvoir dire que ça représente une division de quelque chose. Et puis, ici, il y a plein de trucs là-dessus, hein, auxquels il faut faire très attention. C'est quand j'ai écrit ça, j'ai écrit 6 sur 2 et je peux dire c'est égal à 3. D'accord? Mais là, deux choses. On a 2 nombres. Et on verra vraiment sur les nombres et sur ce que c'est que l'unité. Hein, on insistera et on fera une capsule dessus. Mais là, ça c'est des pommes. Ok, et ça c'est des gens. D'accord? Si j'ai 2 nombres, ça représente des choses différentes. Et ici, là, c'est le nombre de pommes que je distribue. Ok, ce 3-là, hein, c'est à nouveau des pommes. D'accord? Donc, ce qu'il faut voir ici, et c'est important quand on fait des mathématiques, quand on fait de la mathématique, c'est que ici j'ai tout un tas d'informations, alors que là j'en perds. Là j'ai plus que mon résultat, j'ai plus que le nombre de pommes que j'ai donné, d'accord? Et d'ailleurs ce 3-là, hein, c'est pas du tout la même chose que ça. Là je dis j'ai 6 pommes que je vais distribuer à 2 personnes, d'accord? Là, j'ai beaucoup plus d'informations que là. Là, je dis juste mon résultat, il est 3. Parce que ce 3, eh ben, il pourrait être obtenu de plein de manières différentes. Okay, même si je parle au niveau d'une division, hein, j'ai une infinité de solutions de distribuer 3 pommes. Je change le nombre de personnes. Donc, je sais pas, j'ai 18 pommes et j'ai 4 personnes. Enfin, 12 pommes et 4 personnes. Enfin, je peux faire de plein de manières différentes. Donc, et ça, c'est pour ça qu'en mathématiques, hein, vous verrez, généralement, on conserve l'écriture
sous forme de quotient pour pouvoir faire des calculs beaucoup plus simples. Exemple. L'exemple typique, hein, c'est je prends 1/3. Ok, ça sèche un peu. Je prends 1/3. Je vois aussi. J'ai 1/3. Si je l'écris en décimale, c'est 1,33, 33, 33, 33, et je continue comme ça. Donc à un moment, j'en ai marre et je dis bon, ok, je prends 3 chiffres ou 4 chiffres après la virgule. Regardez, si je fais 1/3 plus 1/3 plus 1/3, ça me fait 3/3. D'accord? Alors pour ceux qui seraient perdus avec les calculs sur les nombres rationnels, hein, avec les quotients, on le verra avec le plus et la multiplication ou même la division, peu importe. Et vous n'aurez plus aucun problème avec ça. Mais pour l'instant, si ça te pose problème, juste écoute l'exemple et vois la chose. C'est ici, hein, je vais avoir 3/3, donc ça veut dire 1. Hein, ça c'est égal. Hein, si j'ai coupé, enfin si j'ai 3/3, bah, j'ai 1. Par contre là, si je fais 1,33, j'oublie celui-là, plus 1,33, bah là ça fait 9, là ça fait 9, là ça fait 9. Et là ça fait 3. Je suis en train de dire une bêtise. Oui, pardon, il faut que je fasse 0,33. Oui, ok. Hein. Donc c'est 0,33, hein, puisque c'est 1/3. C'est pas 1,33, je suis parti avec 1/3, désolé. Mais c'est 0,33 et ça me fait 0,0. Ça me fait 0,999. Et ça me fait pas 1. D'accord? Donc quand on calcule avec des nombres rationnels, on a toujours intérêt. Et quand on a l'habitude, ça donne des résultats beaucoup plus rapides. Hein. C'est une puissance calculatoire qui est bien supérieure au nombre décimaux. Et qu'on va faire ça. Donc on va conserver nos nombres écrits sous forme rationnelle. D'accord? Hein, l'écriture sous forme décimale, généralement elle est juste donnée vraiment au résultat final et quand c'est demandé. Et quand on a un peu d'habitude, ben, c'est encore mieux quand on est en fraction. Voilà, donc fin de cette capsule. La prochaine, on va voir la deuxième représentation de ces nombres rationnels.